Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Inside spéciale 8 mars. Quelle est l'importance que revêt la date du 8 mars pour les femmes guinéennes et quelle importance joue-t-elle pour leur autonomisation au sein de la société? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés à la rencontre des femmes de plusieurs profils, ministres, journalistes, marieuses, maraîchères, élèves et gendarmes. Le monde évolue avec une présence accrue des femmes dans le concert des nations. C'est une date qui fait partie des 87 journées reconnues ou initiées par l'Organisation des Nations Unies. Ici en Guinée, la date du 8 mars est une occasion pour les braves femmes d'apprécier les progrès accomplis au plan national à l'horizon des orientations stratégiques de développement. Je pense que tous les jours, on devrait célébrer la femme pour plusieurs raisons, pour le rôle qu'elle joue dans la société et particulièrement dans la société guinéenne. Nous savons tous que les femmes ont toujours été à l'avant-garde du combat, que ce soit au moment de l'indépendance et à travers toute l'histoire du pays. Vous conviendrez avec moi que les femmes ont joué un rôle essentiel dans la société guinéenne. Si ce pays-là doit se développer, nous devons reposer toutes les politiques de développement autour de la femme. Non seulement compte tenu de son importance dans la société, du point de vue du pourcentage, mais de son importance du point de vue du rôle économique qu'elle joue. Et moi, dans le cadre de mon travail aujourd'hui, je me suis efforcée de contribuer à l'élaboration d'un document de planification qui est un document majeur pour notre pays. Et c'est la première fois que nous avons la participation de toutes les couches sociales du pays pour élaborer un document cadre pour le développement économique et social de notre pays pour un avenir meilleur. Et dans ce document-là, l'un des piliers les plus importants porte sur le développement du capital humain. Et dans ce pilier-là, la femme est au cœur de toutes les actions qui ont été préconisées dans le cadre du plan. Ce qui doit être fait pour qu'on aille encore plus loin, il y a d'abord la formation, il y a l'accès au crédit, au financement pour toutes les activités. Et il y a aussi le problème de faire en sorte que le développement du capital humain intègre ou repose sur l'épanouissement de la femme, la protection. Donc, toute l'action gouvernementale à travers le PNDS et surtout particulièrement sur le pilier du développement du capital humain tourne autour de la femme. Tout ce que je peux dire, c'est que je fais appel à elles, à leur patriotisme, à leur sens du devoir, à leur sens maternel surtout, pour que notre pays continue à être un pays apaisé. Elle doit jouer un rôle important dans l'apaisement de la société guinéenne, qui est une condition indispensable pour le développement économique et social. Et je leur dis bonne fête et célébrez cette fête-là. Faites-en une fête pour vous, mais une fête pour la Guinée. Pour moi, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et moi, je considère ce 8 mars comme étant la célébration des droits des femmes. Ce 8 mars est une journée pour les femmes de s'écouter et faire le bilan sur les activités déjà menées en matière des droits des femmes et voir quelles sont les perspectives en cours pour améliorer la question des droits des femmes. Moi, je dirais que la femme guinéenne, elle est émancipée par rapport aux années précédentes. Et ma contribution pour l'émancipation des femmes, déjà j'anime une émission sur les femmes et je vais à leur rencontre. J'essaie de les expliquer, qu'elles soient vendeuses de cacahuètes ou de charbon ou dans les bureaux. J'essaie de les expliquer. Il faut qu'elles se lèvent, qu'elles se battent pour gagner leur vie, qu'elles soient autonomes, indépendantes et qu'elles ne vivent pas seulement sur le dos de l'homme. Et j'essaie de les faire savoir en plus qu'elles peuvent faire mieux que les hommes. Je dirais aux braves femmes de ma Guinée natale qu'elles essayent de prendre en compte cette journée du 8 mars pour faire des plaidoyers
pas seulement faire tout le temps des cérémonies par-ci, par-là. Il faut qu'on essaye de s'asseoir autour d'une table, concrètement, pour faire le bilan. L'année passée, ça n'a pas marché. Mais cette année, il faut qu'on aille avec tel sujet et qu'on aille vraiment dans le vrai sens de la célébration des droits des femmes. Mi salmini o min welti ko fi feeto ngo menen kadi haray min welti weltani lamɓe ɓen weltani Allah weltani jama on fof muɗum yo Allah lan ɗon tawno men e jang gasa e jam moƴƴere wona jang e kesiye e arsike e cellal e muɗum ko min haalan ton onon rewɓe ɗimmoɓe amen ɓen ko yen wakkilo wallitoɗen modibboɓe men ɓen ni en ɓiɓɓe men ɓen e hoore e ko laaɓi poyi hara ko jawdi laaɓudi neyirɗen ɓe sa neyri ɓiɗɗo ma ko laaɓi o wona e fewɗo hollama ko peewal ngal woni fi tagaɗo si a feewala woni aaden aaliɗo goto hikkotako e maɗa joni ko wonɗo enen suddiɓe wakkilo ɗen haɓɓito ɗen darɗen wallito ɗen modibboɓe men ɓen woɓɓe men modibboɓe mon ko nawnu ɗum woɓɓe ko handicapé woɓɓe hara hay fuy ala en torodiri en jeeji fayɓe ɓen yande e duhiɓe ɓen haray iɗen fawi e Allah lanɗo taala subhana taguɗo en on haray iɗen fawi e hoore ɗum ɗon haray koɓe wallu en newi gom paygol iɗen weltani jama o weltani Allah lanɗo taala subhana taguɗo en fête me ala yase amma ko nyumala fête barase beye sawa wo wolo beye wa palela la Guinée musol beye boka wa palela ambawa wo fête di ko fela ayekala la Guinée wulidi parce que ni kame fête barase ni adiani fête diwa ni adiani te to wala ya fala mbaba nyewa nyakela di kona be anye boka wa yola me be ni te beye be kele yola me na be ay boy nyuma ye doye fonye nyuma ye doye fête me be yake abara parce que muso la fête de ni ka me jamana musole. La date du 8 mars a été instituée comme Journée internationale des femmes en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, invitant les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. Pour la plupart des femmes guinéennes, cette fête du 8 mars est l'occasion pour elles de faire un diagnostic dans le cadre de leur épanouissement social. La fête des femmes, c'est la fête de l'humanité, c'est la fête des hommes, c'est la fête internationale des femmes. Une date acquise de haute lutte par les femmes pour être reconnues telles qu'elles le sont aujourd'hui, mais mieux encore. Donc cette fête représente pour moi une fête de reconnaissance de la place des femmes dans le monde, la moitié du ciel, 52% dans nos pays, en Guinée précisément. Cette couche féminine doit être prise en compte dans la prise de décision, dans la dynamique du développement de nos économies à cause de leur apport dans le secteur informel, parce que c'est là où elles sont le plus nombreux. Mais quand j'ai fait allusion tout à l'heure à la prise de décision par rapport aussi à leur insertion dans les secteurs de prise de pouvoir, parce que les femmes constituent avec les jeunes le dividende démographique aujourd'hui dont l'Afrique a besoin pour amorcer son développement, et le président Alpha Condé l'a parfaitement saisi. Il s'en est d'ailleurs saisi pour dédier son mandat aux femmes et aux jeunes. Et c'est pourquoi, dans ce gouvernement qu'il a mis en place depuis janvier 2016, on y compte des femmes qui occupent des positions les plus proéminentes. Donc pour moi, c'est une grande fête. Je me reconnais dans cette fête, je la salue parce qu'elle est la consécration de l'avancée des femmes sur le plan politique,
économique, culturelle, sociale, que j'ai longtemps milité pour la cause de la femme. En 1992 déjà, j'étais secrétaire d'État à la promotion féminine, aux affaires sociales et à l'enfance. J'ai essayé de mettre les structures de ce département en place et j'y ai recruté les premiers travailleurs. J'ai donné de la promotion à beaucoup de femmes qui finalement sont devenues des ministres, des chefs d'entreprise, des secrétaires généraux de ministères et chefs de cabinet. Mais j'ai été aussi militante dans la société civile parce que j'ai été la première secrétaire générale du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Et j'ai travaillé là pour les femmes. Et dernièrement, je suis revenue encore prendre ce poste, mettons, en 2013 par là, 2014 comme secrétaire général du même réseau. J'ai même créé et mis en place aussi la coalition des femmes appelée Femmes et Jeunes de Guinée pour la paix, Femmes JEGIP. Cette coalition, cette plateforme a signé les accords du 20 août, les accords interpolitiques du 20 août. Donc je pense que j'ai essayé de m'investir sur la cause des femmes, auprès des femmes, pour faire avancer notre cause quant à notre participation effective à la gestion de la cité, mais encore plus à la gestion de la chose publique. Femmes de Guinée, femmes d'Afrique, puisque le président Alpha Condé est le président en exercice de l'Union africaine aujourd'hui. La Guinée qui, dans son passé, s'est battue pour que la panafricaine des femmes soit mise en place. La Guinée qui s'est battue pour que la panafricaine des jeunes soit mise en place. La Guinée de Mbalia Camara, la Guinée de Mafori Bangoura, de Lofo, mais aussi la Guinée de Rabiatou Sera Diallo. Femmes de Guinée, vous avez des ressources, utilisez-les. Vous avez des ressources intellectuelles. Vous travaillez tous les jours pour que vos familles s'en sortent. Mais vous travaillez plus pour que les champs soient fertilisés. Vous travaillez encore plus pour valoriser le secteur informel. Vous êtes infatigables. Continuez la bataille. Impliquez-vous dans les actions politiques. Impliquez-vous dans la société civile. Impliquez-vous pour marquer la place de la Guinéenne dans la Guinée, car ce pays qui porte notre nom sait compter sur nos ressources que j'ai citées un peu plus tôt, afin que notre place soit toujours plus rayonnante. Parce que la Guinée a besoin de nos bras valides. La Guinée a besoin de notre dynamisme. La Guinée a besoin de notre apport intellectuel pour qu'elle s'en sorte, cette Guinée-là qui nous appartient, qui appartient à nos enfants, car l'humanité entière est l'enfant de la femme. Faisons en sorte que cette Guinée-là connaisse son envol économique. Ala samgo malire mo na mo wali kese so to mo tanti de mo fala na mo tanti de bo mo amade la gina gidabi ko na wali kaya ma na yaay ba ma gafili na fuli mo wali fabili ah parce que na fuli wali nara et puis ama demba wali nara mo xame mali wali nara abili na mo be abili fanga mo be mo xame mali nyaka me nyawul wa mo ta sa do xameta Mura ka doka muka kame Roma, muka kame mali mai wali nankushi. La Guinée, a Guinée kana lo muka tambole bina Guinée, birin kina kaya. Muama muka bole Guinée, birin nakan la Guinée, birin ratongo na ka, birin kan la Guinée so aluko muka, la Guinée sika mai adi makina kaya. Aluko muka di muka muna fainto makina. Muka bole nakan na wali yo na kaya. Molo muka fainto ya kafeke kana kaya na sika wali ne, kana kaya na gbangbe sife ne kana na ko bakaba sife kan ka wali suku. Aloko la Guinée fankli na kina kana siga yamana gbetema la Guinée ma bada few la Guinée fan la Guinée ra yabu la Guinée wali kolo
muwa mananga sai kam rumali muga wali kuma muna wali na kan de sa kuma muga kam rumali aluko muga sembe so tafima. La femme étant le socle du développement d'un pays, il serait opportun pour tout pays de laisser de côté toutes sortes de préjugés pouvant lui faire sentir une inégalité ou toutes sortes de discriminations. Donc la journée du 8 mars représente pour moi une occasion pour les femmes de se regrouper, de discuter de leurs projets et de permettre à certaines autres femmes de cesser de rester dans l'ombre. Les projets qui peuvent être mis en valeur par les femmes sont nombreux et divers parce qu'il y a certaines femmes qui ont été victimes de non-scolarisation. Elles sont donc dans la rue et elles se disent qu'elles ne peuvent rien faire. Et ça, c'est vraiment difficile parce qu'il est évident que le manque d'émancipation chez la femme fait plus de mal que chez l'homme. Parce que c'est vrai que les désordres des hommes sont souvent dus au manque d'éducation que les femmes leur ont apporté. Donc il faudrait que les femmes puissent s'émanciper, puissent mettre en valeur leurs projets, cessent de se dire que si nous n'avons pas été sur le banc, nous ne pouvons pas faire des projets comme les gens qui travaillent dans les bureaux. Il faudrait que les femmes se regroupent, se donnent les mains pour que pour un avenir meilleur, les femmes puissent être à l'avant dans le développement guinéen. Le message particulier que j'aurais à passer aux femmes du bas-quartier sera qu'il faut arrêter de supérioriser les autres femmes. Il faut arrêter de nous-mêmes nous mettre à un niveau plus bas. Personne n'est supérieur à son prochain. Si elles n'ont pas eu la chance d'être scolarisées, elles peuvent avoir la chance à l'avenir de faire autre chose. Donc je pourrais leur passer un message de courage, un message qu'elles pourront certainement appliquer, un message pour leur dire que nulle femme n'est supérieure à l'autre. Nous n'avons pas les mêmes centres de diversion, nous n'avons pas les mêmes centres pour se divertir, mais nous avons au moins les mêmes chances à l'avenir de devenir quelqu'un. Donc l'avenir ne se limite pas sur les bancs. Si nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école, nous aurons la chance de faire autre chose. Selon moi, on doit faire des manifestations culturelles, mettre la femme sur le devant de la scène parce que le plus souvent les hommes prennent plus le dessus sur les femmes, quoi. Mettre les femmes au même pied d'égalité que les hommes, leur offrir certaines opportunités pour qu'elles puissent s'émanciper, s'épanouir. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des femmes dans le quartier, c'est de ne pas rester tout le temps à la maison. Il faut sortir, se battre, chercher du travail. Au sein de la gendarmerie, actuellement, les femmes ne sont plus reléguées au second plan. Nous avons des femmes aujourd'hui qui occupent de très grands postes de responsabilité. Et plus précisément à Imbaya, nous avons une femme qui est commandant adjointe. En Tas, nous avons une qui est commandant. Et à la Bellevue aussi actuellement. Et au niveau des BR, des brigades de recherche, nous avons des femmes aussi qui sont des officiers de police judiciaire qui secondent les hommes. Et nous avons une très grande représentation des femmes de la gendarmerie à l'extérieur, plus précisément aux Nations Unies. Pour preuve, actuellement, les femmes, il y a eu 65 femmes recrutées pour les missions du maintien de paix aux Nations Unies. Plus précisément, elles vont dans des zones très chaudes, comme le Rwanda, le Burundi et le Congo. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde, plus précisément à ma chère Guinée. Favoriser l'autonomie des femmes continue d'être un élément au cœur des efforts entrepris par le gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance en vue de relever les défis sociaux et économiques auxquels les femmes de Guinée sont confrontées. La Guinéenne a toujours été à l'avant-garde pour le développement de la Guinée. La journée internationale de la femme le 8 mars représente pour moi une journée de fierté pour les femmes, une journée de réconfort, une journée d'épanouissement pour les femmes du monde entier en général et les femmes guinéennes en particulier. D'abord, j'occupe un département technique qui autrefois était reconnu comme un métier des hommes, mais nous particulièrement, certaines femmes ingénieures de génie civil démontrent que ce métier n'est pas dédié seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Donc ça démontre l'émancipation de la femme, tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Je l'ai fait, d'autres femmes
bien que nous ne sommes pas nombreuses, l'ont fait aussi. Et au niveau de mon département, je mets un accent sur l'émancipation de la femme dans ce domaine. La preuve est que toutes les femmes qui travaillent, toutes les femmes ingénieures qui travaillent dans ce département, je trouve toujours un poste de responsabilité à les confier. Ma directrice régionale des travaux publics est une femme et toutes les femmes ingénieures qui travaillent aujourd'hui dans ce département occupent un poste de responsabilité. Donc je lance un message solennel à toutes les femmes du monde entier, et plus particulièrement les femmes guinéennes, d'être persévérants dans leurs domaines respectifs. Toutes les femmes guinéennes, partout où elles sont. Plus particulièrement les 7 femmes du gouvernement guinéen, c'est la première fois que la Guinée ait 7 femmes en même temps dans un gouvernement. Donc partout où elles sont, chacune n'a qu'à démontrer leur capacité, n'a qu'à être persévérante dans son domaine afin de montrer à tout le monde entier que tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire mieux. Kala gene ni akere ga bungu dum mambo parce que ka kuluba ko ka ku ga le mon ba ku ga parce que mon bo ku me ku po he ku po ba ku ko ka ku po ku ju lo ni ku ju ya ka ku ba po no bu ka ku bo he pleta ko me na hu ko bo hu ko lo hu ti abu ni kele ku gele po hu yu ko ku ba ku ka ma a ko ba he ta ku le ka u be ko nwo ka yu ko ku ba ku ka ma la gene ni akere ka bonne fête 2017 nge ku ka boka po mate ku po ma ku ho ku to ku evolie po ma mona ku me ka po mate ku po ga nu kele lewe nu kele ku ka gu ye la ge hu ka gu la gede le la te ba ga ye la ge pele mu fla mu man mu gu mu ka ku kele po ku ka nu to no ye lo ge benele ka gu ye lo ge ka gu ke nu hu ka ga wal ka ma bere pe gre wal ka ma ka la ya bo ye lo ge ka la bo la na la ka la. Le 8 mars est consécutif à la révolte des femmes pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie au niveau de leur lieu de travail. Et cette célébration est une réaffirmation de tous les États membres des Nations Unies par rapport aux différentes conventions relatives au respect des droits des femmes. Donc moi je pense que c'est une conformité entre les engagements pris et la mise en œuvre de ces engagements qui est magnifiée par la célébration de la Journée internationale de la femme. Je crois que je m'investis ardemment dans le sens de l'émancipation de la femme. La preuve éloquente en est le simple fait que dans mon milieu de travail, mon personnel à 80% au niveau des responsabilités sont des femmes. Et pour moi, c'était un message très éloquent que je pouvais faire passer aux autres. Parce que avant de demander aux autres, venez laver mon dos, il faut toi-même se laver le ventre. Au niveau de nos directions, vous pouvez constater une domination visible des femmes. Au niveau du cabinet, la même chose. Au niveau des structures déconcentrées. Et la collaboration entre notre département et tous les départements sectoriels, nous nous impliquons ardemment pour la promotion des femmes dans tous les services. Et au niveau de la société civile, la collaboration est très franche. Nous nous sentons entièrement responsables de leur émancipation et toutes les fois que le besoin en est, nous sommes présents et nous les accompagnons. Et quand c'est le contraire aussi, c'est nous qui avons besoin d'eux, on n'hésite pas d'aller vers eux parce que nous avons confiance. Plus on a un grand nombre d'actrices dans ces domaines, plus nous avons la solution à tous nos problèmes. Le message particulier que j'ai par rapport à la célébration du 8 mars, d'abord le 8 mars, c'est la commémoration de la consécration des efforts des femmes consentis au niveau de leur milieu de travail, au niveau de leur famille, mais au niveau de leur nation. Et si nous devons nous sentir fiers, nous devons nous investir dans ces domaines. C'est ce qui peut faire qu'on peut avoir la tête haute. Donc j'inviterai toutes les femmes de Guinée
de niveau supérieur au niveau subalterne, des institutions nationales au département ministériel, à la société civile, aux organisations privées, aux institutions internationales accréditées dans notre pays et aux femmes rurales, que tous qu'on comprenne que la Guinée ne peut pas se développer sans nous. Nous sommes 52% de la population. Si nous sommes en marge, nous ne pouvons pas atteindre le développement. Nous sommes les premières à se réveiller et les dernières à se coucher. Donc notre implication forte, même dans l'éducation des enfants, dans l'émergence de notre nation, je pense qu'elle est indispensable. Surtout que nous avons l'atout d'être dans le cœur des hautes autorités de l'État. Je veux parler du président de la République qui de 2 fois de suite a dédié quand même son mandat aux jeunes et aux femmes. Dédier son mandat aux femmes, pour moi, c'est une charge, ce n'est pas un privilège, parce que nous devons prendre le destin de notre nation en main, nous devons accepter de l'accompagner. Et tout ça n'est possible que dans une vie paisible. Donc nous devons nous investir à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits, à l'unité nationale et à la fraternité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale Inside consacrée à la célébration de la Fête internationale des femmes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement guinéen, sur la web TV du gouvernement, sur les radios, les télés et les sites partenaires. À cette émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. Bonne fête à toutes les femmes du monde.